Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 sur RTI1. Nommé récemment directeur général et chef de l'administration de la Banque mondiale, Wang Keizang a réservé sa toute première mission officielle à la Côte d'Ivoire, reçu en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. En présence de la ministre du Plan et du Développement Kabaniale, le haut responsable a passé en revue les grands axes de la coopération entre son institution et le pays. Le point de Marie-Chantal Akandan et Célestin Frodo. Premier déplacement, premier signal fort. En choisissant la Côte d'Ivoire pour entamer sa mission, Wang Keizang inscrit clairement Abidjan dans les priorités stratégiques de la Banque mondiale. Les échanges avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé ont porté sur les principaux projets appuyés par l'institution, notamment dans les secteurs prioritaires du développement. Il a félicité son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les réalisations impressionnantes de la Côte d'Ivoire en matière de stabilité macroéconomique, en matière de développement économique et en matière de renforcement du capital humain. On a également discuté des points de coopération entre le groupe de la banque et le gouvernement, notamment dans le secteur d'améliorer la productivité du secteur agricole, mais qui est aussi un endroit potentiel de création d'emplois, de tout ce qui est développement des infrastructures, qui aussi bâtit sur ce qui est le progrès impressionnant de la Côte d'Ivoire. Le directeur général a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son plan national de développement. On est en train de travailler très étroitement avec Madame la ministre du Plan en matière du nouveau plan de développement national pour la Côte d'Ivoire. Nos équipes continuent la discussion bâtissant sur le séminaire gouvernemental, notamment la discussion sur le capital humain, un point important, et puis sur l'amélioration de la productivité du secteur agricole. Discuter de comment est-ce qu'on peut appuyer les efforts du gouvernement en matière de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité des actions de l'institution en faveur de la consolidation des acquis, de l'accélération des réformes et du renforcement de l'impact des financements sur le quotidien des populations. Et puis lui, il est hors de la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, est arrivé ce lundi après-midi à Brazzaville, capitale du Congo. Adama Bitogo va prendre part à la 16e conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À sa descente d'avion, le président de l'Assemblée nationale a été accueilli avec les honneurs par son homologue congolais Isidore Mvumba, également l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo. Tourimama Kone était aussi présente. Elle conduisait une forte délégation ivoirienne composée de jeunes, de femmes et d'hommes. Une diaspora en liesse, comme on peut le voir sur ces images, venue accueillir le président de l'Assemblée nationale. Et dans une ambiance conviviale, le président Adama Bitogo a tenu à saluer ses compatriotes avant de rejoindre sa résidence. Ce mardi 15 avril 2025, les travaux officiels débuteront avec la participation active de la délégation ivoirienne conduite par Adama Bitogo. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Uruk Adongon à Brazzaville. Retour ici en Côte d'Ivoire où le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers la direction des établissements et des services à caractère social de protection de la petite enfance et des complexes socio-éducatifs, organise depuis 2022 une semaine de la petite enfance partout en Côte d'Ivoire. Objectif, faire un plaidoyer en faveur du développement harmonieux de la petite enfance. Les détails avec Eve Boué. Rodel et Ambroise sont coiffeuses et mères de famille résidant à Mans. Elles ont au moins un enfant en bas âge et ont du mal à concilier vie active et charge domestique du fait du manque d'une structure de garde d'enfants adéquate. Il n'y a personne à la maison, c'est moi, elle seulement vide à la maison. Donc, toujours, quand il vient au travail, ils sont obligés de l'envoyer au travail. Il n'y a personne pour pouvoir m'aider. Il faut faire sortir les bagages pour pouvoir nettoyer le coin. Et quand il y a des clients comme ça, je suis vraiment mélangée. Je ne sais pas comment il faut faire. En Côte d'Ivoire, selon les données du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il existe 445 établissements publics qui reçoivent 11 000 enfants.
Selon le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021, les enfants de moins de 5 ans sont estimés à 3 696 301. L'offre est largement inférieure à la demande et le lien entre la question du développement de l'enfant et l'autonomisation de la femme est établi. Pour adresser convenablement la question, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant organise la 4e édition de la Semaine nationale de la petite enfance autour du thème « Promouvoir les services de garde d'enfants pour un développement harmonieux de la petite enfance et l'autonomisation de la femme ». Nous avons lancé cette semaine-là pour sensibiliser nos partenaires, les organes des Nations Unies, la Banque mondiale, UNICEF, et l'ONG Save the Children et tous les autres avec Hope, de nous accompagner à pouvoir avoir plus de centres. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, parrain de cette édition, promet renforcer le plaidoyer. Cette institution saura prendre à son compte cette problématique pour analyser et proposer des solutions concrètes afin d'améliorer l'offre de garde d'enfants. La 4e édition de la Semaine nationale de la petite enfance a été meublée par plusieurs activités, dont une table ronde, une kermesse de la petite enfance, un festival de jeux traditionnels. Et il faut savoir aussi que depuis le 10 mars dernier, le ministère de la Construction a démarré la pose des plaques et panneaux impliquant les nouvelles données aux rues et grandes artères du district autonome d'Abidjan. Le constat est sur le terrain de nos reporters Mahama Traoré et Adam Sangaré. Commune de Marcory, quartier Biétry. Ces ouvriers s'apprêtent à poser une plaque murale indiquant le nom donné à cette rue. Elle porte le nom de Jeune Loubao, un médecin émérite ivoirien. Plus loin, un autre panneau fraîchement posé indique que nous ne sommes plus sur le boulevard de Marseille, mais plutôt désormais le boulevard Philippe-Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Depuis le 10 mars dernier, l'opération d'installation de signalétique indiquant les nouvelles appellations des rues et grandes voies d'Abidjan a démarré, ce qui matérialise le déploiement du vaste projet d'adressage du district d'Abidjan, PADA. Nous avons dénombré seulement pour Abidjan 14 279 voies à Abidjan. Et ces 14 279 voies doivent être dénommées et le processus de dénomination qui a été confié aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux communes, accompagné par l'Université d'Abidjan, nous sommes à bout touchant. Sur les 14 000 voies dénommées, aujourd'hui nous en avons dénommé 12 000 et sur ces 12 000, il y a 35 boulevards, 211 avenues et le reste, ce sont des voies. Les panneaux orange pour indiquer les boulevards, les verts pour les avenues et les plaques bleues pour les rues. Fait marquant, les nouveaux noms donnés réfèrent à d'illustres personnalités ivoiriennes issues de plusieurs milieux, mais aussi à des valeurs. Pour exemple, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing devient Félix Houphouët-Boigny, le Mitterrand devient Germain Kofi-Gado, ce qui suscite un sentiment de fierté nationale. Nous avons des hommes valables ici, des vertus ici, à qui nous pouvons rendre hommage et perpétuer leur passé. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une fierté pour nous, voilà. Ça fait 10 ans, on est dans notre pays et tout nous appartient. Voilà, c'est ça. Il y a le boulevard Félix Houphouët-Boigny, qui était avant le VGE. Il y a le Kofi-Gado qui était Mitterrand. Ça, c'est la rue Mercedes qui est devenue, j'ai oublié. Mais attention, tout ne sera pas nationalisé. Certaines grandes artères gardent leur appellation. C'est le cas du boulevard Latry à Cocody, les avenues Chardy et Marchand dans la commune du Plateau. Autre impact de ce projet, il procure aux usagers un adressage plus affiné. Nous avons mis également en place, dans le cadre de ce projet, un code postal au standard international. Donc aujourd'hui, quand on donne une adresse en Côte d'Ivoire, c'est l'adresse, c'est un numéro, c'est une rue, plus un code postal qui accompagne, comme cela se fait partout dans le monde. Pour les utilisateurs du GPS, les nouvelles dénominations sont en cours d'intégration dans les plateformes numériques. Après Abidjan, cet adressage va aussi se déployer dans les villes de l'intérieur. Korogo, Yamoussoukro et Daloa sont les premières concernées.
À la page sport, après avoir battu le Mali et le Sénégal, la Côte d'Ivoire affrontera ce mardi le Maroc dans le cadre de la demi-finale de la CAN U17 qui se déroule dans le royaume chérifien. À quelques heures de ce duel, le ministre délégué en charge des sports Adjé Silas Metch s'est rendu aux côtés de la délégation ivoirienne. Les détails avec Jean-Sylvain Ressot, Barnabé Conan et Frédéric Edia au Maroc. Comme à l'entame de la CAN U17, le ministre délégué en charge des sports, Adjé Metch Silas, a rendu visite aux éléphantos à leur hôtel à Casablanca. Cette visite vise à apporter son soutien et celui de tous les membres du gouvernement aux joueurs et au staff technique dans l'optique d'atteindre la qualification pour la finale. Il ne faut jamais aller à une compétition en victime résignée. Toutes les équipes qui sont qualifiées sont venues pour remporter le trophée. Je ne pense pas que ce ne soit pas le cas pour nous. Le parcours, les performances, mais je serai encore plus satisfait s'ils retournent en Côte d'Ivoire avec le trophée. Et c'est ce qui justifie ma présence aujourd'hui, pour attirer leur attention sur le fait que demain, face à nos frères du Maroc, il s'agit d'une finale avant la finale. Et je venais donc leur apporter les encouragements du gouvernement ivoirien, du peuple ivoirien, au nom du président de la République et du Premier ministre, pour leur dire que nous sommes avec eux, ils ont un peuple uni derrière eux. Ils doivent faire le boulot et rentrer avec le trophée. Avant la visite du ministre Adjé Metch Silas, les gamins de Bassiriki Diabaté, au complet, étaient à l'Académie du Raja de Casablanca pour peaufiner leur dernière stratégie avant la demi-finale. Maroc-Côte d'Ivoire, une affiche qui se jouera ce mardi au stade de Mohamedia à 20h GMT. Bonne chance à nos parchidèmes. Hors de nos frontières, selon l'ONU, c'est la plus grande crise humanitaire au monde. La guerre au Soudan, qui a commencé le 15 avril 2023, comme une lutte de pouvoir entre deux généraux, Al-Bourhan et M'Deti, a fait de milliers de victimes et 13 millions de déplacés et réfugiés. La moitié de la population du pays est dans le besoin. Et pour les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, un génocide a été commis pendant ce conflit contre la communauté Massali du Darfour, 2 ans tout juste après l'éclatement de la guerre. Alors que les pourparlers entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 continuent à Doha sur le terrain, la situation reste tendue. Dans certaines zones du sud Kivu, la tension est palpable, notamment où les Wazalando, des combattants alliés au FARDC mènent des incursions et attaquent des localités qui étaient jusque-là sous le contrôle de l'AFC M23. Ce lundi 14 avril, des tirs ont encore résonné dans le secteur nord de Katana, situé dans le territoire de Kabaré, au sud-lac du Kivu. Et puis terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où l'administration Trump a annoncé ce lundi 14 avril le gel de 2 milliards de dollars de subventions à l'université Harvard, l'une des plus prestigieuses au monde. Après son refus de se plier aux exigences de la Maison-Blanche, Harvard, comme d'autres universités américaines, a été le théâtre d'une mobilisation contre la guerre menée par Israël à Gaza et ciblée par la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous serez en compagnie de Coralie Corée pour une autre matinale. À 7h, suivez l'émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval et sa dynamique équipe sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.